tratta di un progetto che è la continuazione di un progetto precedente che era stato presentato dalla nostra cooperativa, sempre in collaborazione con i partner francesi di Montpellier e della Conseil Général de l'Hérault, e con i quali abbiamo svolto attività precedentemente legate appunto a favorire e a sviluppare una rete di rapporti grazie ai quali i ragazzi e i giovani dei nostri territori potessero entrare in contatto con i politici locali, i referenti delle politiche giovanili, gli assessori, deputati alle attività legate ai giovani, per poter interagire con loro, far sentire la loro voce e poter quindi partecipare in modo più attivo alle decisioni che li riguardano. Moi, ce qui m'a intéressé le plus dans le projet Lève ta main, c'est les rencontres avec d'autres personnes, avec les Italiens, mais aussi avec les Français, parce que on a tous une culture différente, et donc j'ai pu me rendre compte de ce qu'était l'Italie à travers les yeux d'un jeune Italien, donc que c'est pas forcément la même chose que l'on nous dit dans les livres d'histoire et de géo, c'est beaucoup plus proche de la réalité. On reçoit des jeunes de Frontignan partent aussi, sortent. Cela leur permet de connaître autre chose que Frontignan, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des façons de vivre différentes. Et tout ceci participe à construire l'identité de l'individu, mais aussi des échanges et des ponts entre différentes villes. Alors j'ai connu le projet Lève ta main grâce à ma sœur Carole Famades, qui dans l'année 2008 effectuait un service civil auprès de l'association IPEC, et elle était mise à disposition au service jeunesse de Frontignan, et c'est elle qui m'a proposé de m'investir à travers ce projet en tant qu'accompagnatrice et animatrice. Donc j'ai tout de suite sauté sur cette occasion-là, donc déjà d'une part pour un petit peu rencontrer le peuple italien et les institutions aussi européennes. Cosa pensi di Lève ta main? Credo che sia stata una bella opportunità perché ha permesso di aprire il mondo a giovani della nostra provincia, di andare in Francia a fare una bella esperienza di socializzazione e condivisione con giovani di tutta Europa. Questo vale per tutti i progetti europei. In particolare Lève ta main si è concentrato sul tema della democrazia e quindi della partecipazione dei cittadini alla vita politica, dei giovani soprattutto. Credo questo sia un tema fondamentale, soprattutto perché in un mondo sempre più globale in cui viviamo, la politica resta ancora troppo locale, e credo che progetti come questo servono proprio ad aprire la visione, la mente ai giovani affinché in un futuro possano governare, speriamo, in un modo più aperto possibile, con una visione dei problemi globale. Credo che siano ragazzi molto volenterosi, che si impegnano, che hanno dei validi principi e una volontà di fare delle cose concrete e utili molto notevoli. Oltretutto con uno scambio anche con un paese estero, per cui si tratta anche di conoscere la lingua o comunque di sforzarsi per capire un'altra lingua e di confrontare come i giovani si muovono nelle varie realtà, e quindi da questo anche farsi un'idea di come dovrebbe muoversi le politiche giovanili in Italia o a Mantova rispetto a quelle europee. J'estime que c'est très gratifiant pour les jeunes qui participent dans les échanges européens. Ça a une valeur ajoutée qui est excellente, quoi. On voit les jeunes qui participent avant avec beaucoup de peur, de crainte, et quand on les voit après des projets d'échange, de rencontres de peuples européens, on voit la différence, on voit l'esprit d'ouverture, on voit l'aisance, on voit une confiance bien plus accrue, et ça c'est évident que je suis très motivé parce que ça répond aux attentes des jeunes. Le symbolique Lève ta main. Alors ça, j'ai bien réfléchi, Lève ta main, et on pourrait se dire, mais quand c'est un petit peu comme à l'école, quand on veut parler, on se dit, tu lèves la main. Donc c'est un moyen d'image, de se dire, bon, quand j'ai quelque chose à dire, je lève la main, et à partir de là, je défends mes thèses, je les confronte à mes détracteurs éventuellement. Credo
che sia il punto di svolta per le politiche giovanili, o almeno uno dei punti di svolta, perché i progetti finora pensati per i giovani riflettevano molto l'ottica comunque adulta del giovane, e quindi c'era più magari l'occhio al disagio, c'era più l'occhio al ma i giovani hanno bisogno di questo, hanno bisogno di quello, e probabilmente progetti come questo fanno emergere anche dal confronto tra giovani e adulti quelli che possono essere veramente le cose che piacciono ai giovani, le cose che i giovani vogliono fare, le cose che i giovani possono fare. Alors moi j'ai connu l'EFTAMA quand je suis arrivée en service volontaire européen à l'activité internationale d'Altinero. Et quand je suis arrivée, eux revenaient de Bruxelles. Du coup je peux se dire que le début de l'EFTAMA et mon début en tant qu'européenne, je vais dire, ont commencé en même temps. Et mon rôle dedans a un peu changé parce qu'au début en tant que volontaire je suivais un petit peu de loin mais je participais aux activités. Et maintenant j'ai réussi à trouver un travail au niveau du service jeunesse de Mantova. Alors maintenant je m'occupe plus de l'organisation logistique et de la motivation des jeunes.